Rebonjour, chers frères et sœurs. Nous continuons la lecture de Sainte Thérèse d'Avila racontée par elle-même. Introduction et traduction de Louis Bertrand de l'Académie française. J. de Gigord, éditeur, Paris. Ici, commençons par donner le chapitre 4. Pardon, le chapitre 6, je m'excuse. Le chapitre 6, je voudrais bien le situer. Donc, le chapitre 6, présence, parole intérieure et vision. Nous venions de lire le chapitre 5, les états d'oraison. Et maintenant, nous allons lire. Ce livre a été publié en 1937, le 27 février 1937. Lutetia, 19 février 1937. Ça a été par J. Le Breton. S.J. Nous allons ensemble lire ce chapitre 6, écrit par Thérèse d'Avila elle-même, qui raconte son histoire. Il me semble qu'il sera bon d'expliquer la nature de ces paroles que Dieu adresse à l'âme et ce qu'elle en éprouve, afin que vous le compreniez bien. Depuis le jour où le Seigneur m'a accordé cette grâce, ainsi que je l'ai dit, elle est devenue pour moi très ordinaire, comme on le verra par la suite de mon récit. C'est Thérèse d'Avila qui parle. À la page 191. Et je lis. Ces paroles comme elle dit, il me semble qu'il sera bon d'expliquer la nature de ces paroles que Dieu adresse à l'âme et ce qu'elle en éprouve, afin que vous le compreniez bien. Depuis le jour où le Seigneur m'a accordé cette grâce, ainsi que je l'ai dit, elle est devenue pour moi très ordinaire, comme on le verra par la suite de mon récit. J'ai repris. Ces paroles sont parfaitement distinctes, mais elles ne suissent point, elles ne suissent point par les oreilles du corps, c'est-à-dire elles ne s'entendent pas par les oreilles du corps. Et toutefois, elles s'entendent bien plus clairement que si elles étaient oui. Oui veut dire entendu. S'efforcer de ne pas les entendre en dépit de toutes les résistances ne sert de rien. Ici-bas, quand nous ne voulons pas ouïr, c'est-à-dire nous ne voulons pas entendre, nous pouvons nous boucher les oreilles ou détourner notre pensée ailleurs, de telle sorte qu'on a beau entendre, on ne comprend pas. Au contraire, dans cette conversation que Dieu fait avec l'âme, il n'y a pas moyen de se dérober. Malgré moi, ces paroles m'obligent à les écouter et l'entendement est si entier
pour entendre ce que Dieu veut que nous entendions, qu'il est inutile de vouloir ou de ne pas vouloir. Celui qui peut tout veut nous faire comprendre que sa volonté doit s'accomplir et il se montre notre véritable Seigneur. J'ai de ceci une longue expérience car avec les grandes craintes que j'éprouvais, mes résistances se sont prolongées pendant près de 2 ans. Mais cela n'aboutit pas à grand-chose. Je voudrais éclairer les tromperies qui peuvent se produire alors. Selon moi, elles ne sont pas redoutées ou très peu pour une âme très expérimentée. Mais il faut beaucoup d'expérience et savoir distinguer quand c'est l'esprit du bien ou du mal, ou si ces paroles intérieures sont produites par l'entendement. 2 points, ce qui pourrait arriver. C'est alors l'esprit qui se parle à lui-même. Je ne sais trop si cela peut arriver. Et pourtant, il m'a semblé aujourd'hui que c'était possible. Quand cela vient de Dieu, j'en ai la preuve très forte en une foulée de choses qui m'ont été prédites 2 ou 3 ans à l'avance et qui se sont accomplies. Et jusqu'ici, aucune n'a été démentie. Il y a d'autres choses encore où l'on voit clairement que c'est l'Esprit de Dieu, comme je le dirai plus loin. À ce qu'il me semble, une personne qui recommande une affaire à Dieu, en y mettant beaucoup de passion et d'insistance, pourrait se figurer entendre une réponse. Par exemple, que cela se fera ou se fera pas, ne se fera pas. Cela est fort possible, mais ceux qui ont entendu des paroles de cette autre sorte verront clairement ce qui en est, car elles sont bien différentes. Quand c'est l'entendement qui forme ces paroles, si délicatement qu'il procède, il voit manifestement que c'est lui qui les ordonne et qui les profère. En somme, dans ce dernier cas, on ordonne un discours et, dans le premier, on écoute ce qu'un autre vous dit. L'entendement se rendra bien compte qu'alors, il n'écoute pas, mais qu'il agit. Les paroles qu'il fabrique ont quelque chose de sourd et de fantastique et non pas la clarté de ces autres paroles. En outre, nous sommes libres de nous interrompre ou de nous taire quand c'est nous qui parlons. Ici, il n'y a pas de limite, mais le signe supérieur à tous les autres, c'est que ces paroles imaginaires ne produisent aucun effet. Au contraire, quand c'est Dieu qui parle, il agit en même temps. Ces paroles, fussent-elles de reprimande et non de dévotion, disposent l'âme dès le premier mot, la rendent souple, l'attendrissent, l'éclairent, la consolent, l'apaisent. Si l'âme était dans la sécheresse, dans le trouble et l'agitation, ces paroles lui ôtent tout cela comme avec la main. Et mieux encore,
il semble que le Seigneur veuille montrer qu'il est tout-puissant et que ses paroles sont des œuvres. Selon moi, il y a autant de différences qu'entre parler et écouter, ni plus ni moins. Quand c'est moi qui parle, j'ordonne mes paroles, comme je l'ai fait, comme je l'ai dit, avec mon entendement. Mais quand on me parle, je n'ai plus qu'à écouter, sans faire le moindre effort. Dans le premier cas, c'est quelque chose de vague, que nous ne pouvons pas bien définir, comme d'une personne qui est à moitié endormie. Dans le second, la parole est si claire qu'on ne perd pas une syllabe de ce qui est dit. De plus, il arrive quelque chose que l'âme et l'entendement soient alors si troublés et si distraits qu'il ne pourrait formuler une idée raisonnable. Et voici qu'elle trouve parfaitement exprimées des idées sublimes qu'elle n'avait jamais pu concevoir, même en se recueillant profondément. Dès les premiers mots, je le répète, elle est toute changée. Bien plus, si l'âme est en extase et que ses puissances sont suspendues, comment pourrait-elle comprendre des choses qui, auparavant, ne s'étaient pas encore présentées à sa mémoire? Et comment s'y présenterait-elle alors que cette faculté est pour ainsi dire abolie et que l'imagination est comme frappée de stupeur? À la ligne, sans parler d'autres marques encore qui confirment ce que j'ai dit. On se rend bien compte que les paroles qui viennent de l'entendement ne sont que divagations et l'on n'en fait pas plus de cas que des discours d'un fou. Mais ces autres paroles ont l'air de sortir de la bouche d'une personne très sainte, très savante, de grande autorité, que nous savons être incapables de mentir. Ce qui est même une comparaison trop basse. Ces paroles, en effet, traînent quelquefois une telle majesté avec elles que, sans même considérer celui qui les dit, elles vous font trembler. Si elles sont de reprimande et si elles sont d'amour, elles font que nous nous fondons d'amour. Et, comme je l'ai dit, ce sont des choses qui étaient loin de notre mémoire et se sont formulées en un instant. Des pensées si grandes qu'il aurait fallu beaucoup de temps pour les mettre en ordre. Quand c'est Dieu qui parle, on se trouve instruit en un instant et l'on comprend des choses qu'un mois, semble-t-il, ne nous aurait pas suffi pour élucider. Et l'entendement lui-même et l'âme sont épouvantés de l'intelligence qu'ils ont de certaines de ces choses. Elle nous fait écouter une histoire. Nous sommes à la page 195. Il y avait 2 ans. Elle explique une expérience. Il y avait 2 ans, quand je priais et d'autres personnes avec moi, pour que le Seigneur qui me parlait si souvent, ou bien me conduisit par d'autres voies, ou me fit connaître la vérité au sujet de ces paroles,
lorsqu'il m'arriva ceci. Étant en oraison, le jour de la fête du glorieux Saint-Pierre, je vis auprès de moi, ou, pour mieux dire, je sentis, car je ne vis rien, ni par les yeux du corps, ni par ceux de l'âme. Il me sembla, dis-je, voir auprès de moi le Christ. Et je vis que c'était lui qui me parlait. Du moins, je le crois. Pour moi, j'ignorais qu'il pût y avoir des visions de ce genre. Et je fus très effrayé au début. Et je ne faisais que pleurer. Et cependant, il lui suffisait de prononcer une seule parole pour me rassurer. Et je me trouvais, comme d'habitude, tranquille, heureuse et délivrée de toute crainte. Il me semblait que Jésus-Christ la vision n'était pas imaginaire. Je ne voyais pas, tenait constamment à moi. Je ne voyais pas, tenait constamment à mon côté. Et toutefois, comme sous quelle forme, mais qu'il fût toujours à mon côté droit. J'en avais le sentiment très clair et qu'il était témoin de toutes mes actions. Il me suffisait de me recueillir un peu ou de n'être pas distraite et chaque fois, je ne pouvais ignorer qu'il était auprès de moi. Dans ma grande affliction, je m'empressais d'en parler à mon confesseur. Il me demanda en quelle forme je le voyais. Je lui dis que je le voyais, point. Alors comment pouvais-je savoir que c'était le Christ? Je lui dis que j'ignorais comment, mais qu'il m'était impossible de ne pas comprendre qu'il était près de moi. Je le voyais clairement. Le Seigneur clignote. Merci Seigneur. Je le sentais. En outre, mon âme était beaucoup plus absorbée en oraison de quiétude et plus continuellement. On nous a dit ici elle a dit, il me semblait que Jésus-Christ la vision n'était pas imaginaire. Et je vous lis la note. C'est-à-dire sous forme corporelle ou en image. Les mystiques distinguent 3 sortes de visions qui peuvent quelquefois se réunir dans une même vision complexe. La vision extérieure, par l'organe de la vue, d'un objet naturellement invisible. La vision imaginaire, vision tout intérieure ou imaginaire, qui est une représentation sensible produite par Dieu, soit dans la veille, soit dans le sommeil. La vision intellectuelle, qui est la connaissance intuitive et surnaturelle de vérité, ou des sens spirituels, ou bien des choses corporelles, mais abstraites, de toute forme sensible. La vision dont il s'agit ici est une vision intellectuelle.
Merci ma sœur Thérèse Davila. Nous continuons. Dans ma grande affliction, donc on a dit, et elle a continué, je ne voyais pas tenant constamment à mon côté. Donc c'était imaginaire. Et toutefois, comme sous quelle forme, mais qu'il fût toujours à mon côté droit, j'en avais le sentiment très clair et qu'il était témoin de toutes mes actions. Il me suffisait de me recueillir un peu ou de n'être pas distraite et chaque fois, je ne pouvais ignorer qu'il était auprès de moi. Comme vous le voyez là, c'est ma main droite. Et je vous montre souvent l'agneau qui vient de là ou la présence divine de mon profil qu'il vous montre à la main droite. Et nous continuons. Et les effets étaient bien différents que ceux que j'éprouvais d'habitude. Enfin, tout cela était fort clair. Pour me faire comprendre, je multipliais les comparaisons, mais pour des visions de cette nature, il n'y a pas, à mon avis, de comparaison qui cadre bien avec l'objet. D'ailleurs, ces visions sont de l'ordre le plus élevé, comme me le dit depuis un homme très saint et très spirituel, le frère Pierre d'Alcantara. D'autres grands théologiens m'ont dit la même chose et que c'est de toutes les visions celle où le démon peut le moins s'entremettre. Les ignorants que nous sommes ne trouvent pas de termes pour exprimer des choses que les doctes feront mieux comprendre. En effet, si je dis que je ne vois le Christ ni avec les yeux du corps, ni avec les yeux de l'âme, puisque ce n'est pas une vision imaginaire, c'est-à-dire par image, comment puis-je reconnaître et affirmer qu'il est auprès de moi, et cela avec une clarté plus grande que si je le voyais. Se représenter quelqu'un, soit aveugle, soit dans les ténèbres, et qui par là même ne peut apercevoir une personne qui est auprès de lui, serait une comparaison fausse. S'il y a une certaine ressemblance, elle est légère, parce que celui qui ne voit pas peut user de ses autres sens, entendre la personne présente parler ou remuer, ou bien la toucher. Ici, rien de pareil. Il n'y a pas non plus d'obscurité. L'âme perçoit l'objet par une connaissance plus claire que le soleil. Je ne dis pas que l'on voit ni soleil ni clarté. Du point virgule. C'est une lumière qui, sans qu'on la voie, illumine l'entendement et rend l'âme capable de jouir d'un si grand bien. Waouh, Seigneur. Car les biens qu'elle apporte avec elle sont très grands. Cette lumière. Les biens qu'elle apporte qu'elle apporte avec elle sont très grands. Ce n'est pas comparable à une certaine présence de Dieu qui se fait sentir souvent, en particulier dans l'oraison d'union
et de quiétude. Dieu nous accorde alors une très grande faveur et celui qui la reçoit doit en faire grand cas, car c'est une oraison très élevée. Mais ce n'est pas une vision. Dans l'oraison, Dieu nous fait comprendre qu'il est présent par les effets qu'il produit dans l'âme. Comme je le dis, et de cette manière, Sa Majesté veut se rendre sensible à nous. Mais par cette vision, on voit clairement ce que Jésus-Christ, Fils de la Vierge, mais par cette vision, on voit clairement que c'est Jésus-Christ, Fils de la Vierge. Dans l'autre oraison, certaines influences de la divinité se manifestent. Ici, on voit encore que la très sainte humanité du Christ nous accompagne et veut aussi nous favoriser de ses grâces. À vous de juger, de par mes vidéos, ce que nous rappelle Thérèse d'Avila, par son expérience à elle, qui ressemble à la mienne. Nous disons merci au Seigneur. Et nous continuons la lecture. Alors, mon confesseur me demanda, « Qui vous a dit que c'était Jésus-Christ » Je répondis, « Lui-même, répondis-je, et il me l'a dit maintes fois. Mais avant qu'il me l'eût dit, la notion que c'était lui était déjà imprimée dans mon entendement. Et auparavant, il me le disait, mais je ne le voyais point. Si une personne que je n'eusse jamais vue, ayant seulement entendu parler d'elle, venait causer avec moi, aveugle ou plongée dans une grande obscurité, et si elle me disait que c'est elle, je pourrais le croire, mais non point l'affirmer aussi catégoriquement que si je l'eusse vu de mes yeux. Dans cette vision, oui, sans voir, cette certitude s'imprime avec une évidence si claire qu'il ne paraît pas qu'on en puisse douter. Je reprends. Le Seigneur veut qu'elle soit gravée dans l'entendement, de sorte qu'on n'en peut pas plus douter que de ce qu'on voit, et même moins. Car pour ce qu'on voit, il nous reste quelquefois le soupçon d'être illusionné. Dans cette vision, au contraire, bien que d'abord on ait ce soupçon, on garde d'autre part une si grande certitude que le doute n'a plus de force. Nous continuons. Il en est de même pour une autre manière, semblable à celle que je viens d'indiquer, par laquelle Dieu instruit l'âme, et il lui parle sans parole. C'est un langage tellement céleste que, si le Seigneur ne l'enseigne lui-même par l'expérience, il est difficile d'en donner une idée, quelques efforts que l'on fasse. Le Seigneur met au plus intime de l'âme ce qu'il veut lui faire connaître. Et là, il le lui représente sans image et sans aucune forme de parole, mais par un mode analogue à la vision que je viens de dire.
Dans le mode de langage dont j'ai parlé d'abord, Dieu rend l'esprit attentif aux paroles qui lui sont adressées. Et cela, qu'il le veuille ou non, il semble que l'âme ait reçu une nouvelle ouïe, une nouvelle oreille. C'est ça qu'on appelle ouïe, qui la force à écouter et qui l'empêche de s'en détourner. 2 points. Comme quelqu'un qui entendrait très bien, à qui l'on parlerait de près et à haute voix, sans lui permettre de boucher les oreilles. Même malgré lui, il faudrait bien qu'il entende. Dans ce cas, néanmoins, on agit encore quelque peu puisqu'on est attentif à comprendre ce qui se dit. Dans le second cas, on ne fait rien. On ne fait même pas le petit effort d'écouter comme auparavant. Tout est préparé et absorbé en même temps. L'âme n'a plus qu'à jouir de cette nourriture comme quelqu'un qui, sans avoir travaillé pour apprendre à lire et sans avoir étudié, se trouverait en possession d'une science toute acquise, ne sachant ni comment, ni d'où elle lui est venue, puisqu'il ne s'est même pas donné la peine d'apprendre l'alphabet. Cette dernière comparaison me semble expliquer un peu la nature de ce don céleste. L'âme, en un instant, se voit devenue savante. Le mystère de la très sainte Trinité et d'autres non moins élevés deviennent si clairs pour elle qu'il n'y a pas de théologien avec lequel elle n'aurait la hardiesse de disputer sur des vérités si hautes et si grandes. Elle en est elle-même comme épouvantée. Je reviens à cette façon d'entendre. 2 points. Ce qui me semble, c'est que le Seigneur veut, par toutes les manières possibles, donner à l'âme quelque connaissance de ce qui se passe dans le ciel. Et il me paraît à moi que là aussi, on se comprend sans parler. Ce que je ne savais pas jusqu'au jour où le Seigneur, voulant de sa bonté me le faire connaître, me le découvrit dans un ravissement. De même ici, Dieu et l'âme se comprennent uniquement parce que sa majesté veut se faire entendre. Suite. Vision par image ou imaginaire. Nous sommes à la page 201. Nous continuons la lecture. Pendant quelques jours seulement, j'eus d'une manière très continue la vision dont je viens de parler, c'est-à-dire la vision intellectuelle. C'est la note qui m'envoie en bas et qui m'explique que la vision intellectuelle. Et j'en tirais un tel fruit que je ne sortais pas de l'horizon. En tout ce que je faisais, je prenais soin de ne pas me contenter, celui que je voyais clairement être le témoin de mes actes. À de certains moments, j'avais des craintes causées par tout ce que l'on me disait. Mais cette crainte durait peu, parce que le Seigneur me rassurait, effectivement.
Un jour de fête de Saint-Paul, comme j'étais à la messe, la très sainte humanité du Christ, telle qu'on se le représente après sa résurrection, se fit voir à moi tout entière, avec une beauté et une majesté extraordinaires. Mes frères et sœurs, ça cogne sur ma tête pour vous dire, voilà ce que nous vivons. Je vous l'écrivis en détail, mon Père sur votre commandement exprès. Et cela me causa beaucoup de peine, car parler de telles choses, c'est véritablement s'anéantir. Je vous en rendis compte de mon mieux, de sorte qu'il n'y a pas de raison pour que j'y revienne ici. Là, il répond à son supérieur, appelé mon Seigneur. Il appelle là, il dit mon Père. Ok. Je dirais seulement que quand il n'y aurait pas d'autre chose dans le ciel pour charmer la vue que la grande beauté des corps glorifiés, ce serait déjà une gloire immense. C'est une sorte de contempler l'humanité de Jésus-Christ notre Seigneur, bien qu'ici-bas, sa majesté ne se montre à nous que dans la mesure où notre misère est capable de supporter une telle vue. Que sera-ce donc là où nous jouirons complètement d'un si grand bien? Cette vision, quoique imaginaire, c'est-à-dire représentée en image, je ne l'ai jamais perçue non plus, qu'aucune autre par les yeux du corps, mais uniquement par ceux de l'âme. De plus savants que moi affirment que la vision précédente est plus parfaite que celle-ci. Et celle-ci, à son tour, plus parfaite que celles qui se perçoivent par les yeux du corps. Cela n'est point l'œuvre de l'imagination. Comment, en effet, pourrions-nous représenter par étude l'humanité du Christ et composer à l'aide de l'imagination une si grande beauté? D'abord, il faudrait beaucoup de temps pour que cette image fût ressemblante. Sans doute, on peut bien se représenter par l'imagination cette divine humanité, la considérer un certain temps avec ses traits, sa blancheur, et peu à peu finir par perfectionner cette image et la confier à la mémoire. Mais alors qui pourra la faire
évanouir. Car la seule puissance de l'esprit a pu la fabriquer. Pour la vision dont il s'agit, nul moyen de la retenir. Nous la voyons quand il plaît au Seigneur de nous la présenter. Et cela comme il veut, et le temps qu'il veut. Nous ne pouvons ni la supprimer, ni la placer devant nos yeux. Cela est impossible, quoi que nous fassions. Nous ne pouvons ni la voir, ni cesser de la voir, quand il nous plaît. Et si l'on cherche à considérer quelques détails en particulier, aussitôt le Christ disparaît. Pendant 2 ans et demi, Dieu m'accorda fréquemment cette faveur. Depuis plus de 3 ans, elle est devenue moins continuelle, du moins sous cette forme, et elle a été remplacée par une autre plus élevée, dont je parlerai peut-être plus loin. Ainsi donc, il n'y a pas à vouloir ou à ne pas vouloir. On le voit clairement. La volonté de Dieu est qu'il n'y ait de notre part qu'humilité et confusion. Nous n'avons qu'à prendre ce qu'on nous donne. Il en est ainsi pour toutes les visions, sans exception aucune. Nous ne pouvons rien, ni pour voir moins, ni pour voir davantage, quelques efforts que nous fassions. Le Seigneur veut que nous voyions bien clairement que tout cela est son œuvre et non la nôtre. 3 points à la ligne. Il m'apparaissait presque toujours ressuscité, et de même dans l'hostie. Parfois, cependant, pour exciter mon courage, si j'étais en tribulation, il me montrait ses plaies. Je l'ai vu quelquefois sur la croix, ou bien au jardin, rarement avec la couronne d'épines, parfois aussi chargé de sa croix. C'était, je le répète, selon les nécessités où j'étais, ou celles d'autres personnes, mais toujours sa chair était glorifiée. Merci Seigneur. Ici, nous faisons une pause pour passer au miracle de la transverbération, pour qu'il n'y ait pas confusion. Nous sommes au chapitre 6. Mais il faut que vous ayez le temps de lire ce que je viens de publier pour comparer les étapes et les phases des visions que nous voyons, que nous avons, que nous entendons sans voir quelqu'un. Nous sommes aujourd'hui dimanche 14 avril 2024. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, servante du Seigneur et son peuple choisi. Et je suis devant le Seigneur par sa lumière, qui nous édifie par ses leçons à travers Sainte Thérèse d'Avila, racontée par elle-même, comme elle le vit, comme autant à son époque. C'était merveilleux ce qu'elle a vécu, qui est semblable à ce que je vis. C'est la raison pour laquelle le Seigneur l'a choisi comme exemple et m'a permis d'avoir ces documents
pour que je puisse bien comprendre ma mission sacrée qui se produit en notre ère moderne. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Je vous aime tous. Et c'est pour ça que j'ai choisi accepter porter ma croix pour vous ramener pour une deuxième fois cette bonne nouvelle. À tout à l'heure, mes frères et sœurs. Soyez bénis.